Depuis plusieurs années, la ville de Cotonou est non seulement le théâtre des cas d'inondations cycliques, mais aussi celui de l'insalubrité qui s'observe par la présence des déchets de tout genre qui ternissent l'image de la capitale économique du Bénin. Cette situation prouve clairement que Cotonou, en matière de politique d'urbanisation, de l'assainissement du cadre de vie, de façon à créer des espaces où vivent en parfaite symbiose des ressources naturelles, est encore loin des réalités des grandes villes des pays de la sous-région. Et ceci, ce n'est pas par faute d'inexistence de projets concrets et réalistes. La belle preuve, depuis 2008, des jeunes réunis au sein de l'association de gestion intégrée des ressources Agir, conscients de leur rôle de jeunes dans un pays qui se veut prospère, en comptant sur leur intelligence et leur savoir-faire, ont eu la belle idée de mettre sur pied le projet du poumon vert, attractif du marécage de Fifadji dans le 8e, 9e et 10e arrondissement de Cotonou. C'est la première initiative citoyenne qui soutient effectivement le programme d'action du gouvernement dans son volet amélioration du cadre de vie et la conservation de la biodiversité patrimoniale en milieu urbain. L'objectif de ce projet est de créer un pôle d'attraction écotouristique et d'emploi vert au cœur de Cotonou. Ayant inspecté et mené des études de faisabilité technique et économique du marécage de Fifadji, les jeunes de l'association ont entrepris des démarches d'intégration et très fédérateurs, d'abord auprès de la communauté locale. Nous étions ici quand les jeunes se sont rapprochés de nous et nous ont fait part de leur projet Agir. Et ça a été quelque chose qui nous a rendus heureux. Mon ami et moi se sommes portés volontaires pour les aider. C'est un bon projet qui aide la nation, aide les populations. C'est donc un projet qui honore le pays et honore le chef de l'État dans sa vision de développer ce pays. À supposer que l'État accompagne ce projet, ce sera une bonne chose. Dans ce projet, j'ai mis ma tête et mes jambes dedans, ainsi que mes enfants. Notre marécage est une richesse et le gouvernement doit savoir que si on en prend soin, cela va ressortir d'énormes richesses. Mais depuis que nous nous sommes décidés et engagés dans ce projet, avec le reste des riverains, personne ne s'intéresse à nous. Quand nous frappons à une porte, c'est sans succès. Et fort de ce que nous avons un chef d'État qui aime le beau, nous l'attendons afin qu'il puisse prendre ce projet en main. Ensuite, la mairie de Cotonou, la préfecture et mieux, le ministère du cadre de vie. Je vais veiller à ce que nous ayons, effectivement, après cette reconnaissance que je vous formelle, que nous travaillons ensemble sur des partenariats. Et quand on parle de partenariat, moi je préfère toujours des partenariats concrets. Nous allons faire telle chose ensemble. C'est pas que nous allons rester ensemble dans un cadre partenarial pour travailler de temps en temps, aller nous. Ça c'est déjà bien. Maintenant, quel est le projet sur lequel nous voulons travailler? Nous allons le construire ensemble, nous allons mettre les moyens ensemble, et nous allons travailler ensemble jusqu'au résultat. Et ce projet peut donner des bébés. Nous pouvons travailler de façon simultanée sur plusieurs projets, comme l'ONG a présenté. Nul n'ignore donc l'existence de ce projet dans les bureaux de la mairie de Cotonou, dans les locaux du ministère du cadre de vie et du développement durable. En témoignent les nombreuses rencontres, les séances de travail et la reconnaissance du ministère du cadre de vie et du développement durable à travers un certificat de distinction à l'ONG Agir au Bénin. Tous autant que vous venez de la citer, que ce soit la mairie, la préfecture, le ministère du cadre de vie, je peux citer aussi le FNEC, passant par le PGMU, ils sont tous informés de ce projet-là. Et pourtant, aujourd'hui, c'est un lourd silence qui entoure l'existence de ce projet. Du rêve à la déchéance, nous en sommes là aujourd'hui. Nous avons fait tout ce que vous voyez de par nos propres efforts. Et nous n'avons pas de source de revenus, mais nous cotisons pour ceux qui travaillent, pour ceux qui ont de petits pains.
Ils y mettent tout de leurs efforts, de tout ce qu'ils ont. On a même impliqué la communauté. Il y en a qui sont venus faire du travail de nuit comme de jour. Et c'est vraiment un ras-le-bol. Nous sommes fatigués. Nous voyons la venue de toute une jeunesse ballottée. Je pense que nous sommes ici en train de porter notre voix à qui peut l'entendre. Nous voulons que l'État, nous voulons que le chef de l'État, ou mieux, en tant que femme, je voudrais m'adresser à la première dame de cette nation. Si elle peut nous écouter, si elle peut entendre ma voix, si elle peut mettre son doigt au plus tréfonds de moi, elle comprendra la douleur. Parce que ça va être un sacrifice si on ne nous porte pas la main. Ce projet, censé apporter un changement dans la vie de toute population, a simplement disparu. De la mairie de Cotonou au ministère du cadre de vie, le projet n'est plus qu'un loin souvenir. Plus personne n'en parle. Projet là, il y a quelqu'un de temps. Il fait des bois, il y a des nucléaires, il y a quelqu'un de temps. Nous Prenons ce projet, quoi qu'en soit l'endroit où il se trouve, car c'est un bon projet. Il ne s'agit toujours pas de dégager les gens. Dans ce marécage, vous avez des espèces rares qui vivent ici. Les nôtres vont payer des euros en France juste pour regarder ces espèces. Or, on retrouve les mêmes espèces dans ce marécage. Il faudra travailler de façon à rendre cet endroit propre et attrayant pour que de l'extérieur, on parle du Bénin à travers ce site. L'inquiétude gagne désormais le cœur de ces jeunes. Pour eux, c'est la désolation totale, l'envie de disparaître. Néanmoins, ils espèrent, avant de s'avouer définitivement vaincus, toucher de par le voix les cœurs sensibles, mais surtout attirer l'attention du chef de l'État en qui ils gardent encore espoir. C'est vrai, nous avons déjà mené des démarches à l'endroit de la présidence, mais pour le moment, nous n'avons pas encore de retour. C'est vrai que notre souhait, c'est de le rencontrer et de le lui expliquer de vive voix. Notre ressentiment par rapport aux résultats, aux miettes que nous avons obtenues face aux nombreuses démarches que nous avons menées. Et que depuis tout ce temps, nous soyons encore à cette étape-là. Il y a suffisamment d'emplois. Ici, nous avons 25 emplois à l'hectare. Le projet, ça fait 40 hectares. Hein? 40 hectares et nous avons 25 emplois à l'hectare. Ça fait 800 emplois. Ce n'est pas de la démagogie, ce n'est pas du bluff. Il suffit seulement que le gouvernement dit « ces jeunes, je les accompagne ». Moi, je voudrais profiter de ce canal-là pour adresser un message au chef de l'État. Ce monsieur qui aime le beau, dont le pragmatisme n'est plus à démontrer. Nous lui demandons de jeter un coup d'œil sur ce projet, à Fifadji, pour lui dire que les jeunes n'attendent que son soutien pour faire de Fifadji un site touristique attractif qui n'ait jamais existé au Bénin. Mais aujourd'hui, l'eau avec les cotonois, c'est tout un casse-tête. À chaque saison pluvieuse, il faut à chaque fois recommencer. Chaque fois Cotonou est inondé. Mais AG a décidé de montrer qu'on n'a pas besoin de chasser l'eau. L'on peut bien vivre avec l'eau. Vraiment, c'est un rêve que nous partageons tous. Et comme on le dit, si ce projet pouvait venir à réalisation, ce serait vraiment un soulagement pour chacun de nous. Vous n'êtes pas sans savoir que ce marécage que vous avez autour de vous traverse une partie de la ville de Cotonou. Donc notre rêve est demain, dans quelques mois, que cet endroit soit un endroit de repos et de sortie pour les Béninois qui viendront vraiment se divertir ici, comme ça se fait un peu partout à l'extérieur. Regardons dans un court instant le changement que l'exécution de ce projet apportera à la ville de Cotonou.
En plus d'améliorer le cadre de vie, l'autre bénéfice est la création de l'emploi pour des jeunes et une parfaite méthode de gestion des ordures. Avec ce projet, c'est aussi la protection des espèces rares qu'on retrouve dans ce marécage. Est-il un péché de vouloir participer au développement de son pays? La question reste posée et attend de trouver une réponse. Le chef de l'État sera-t-il sensible aux cris de cœur de ces jeunes à travers la réalisation du programme d'action dans son volet qui vise l'amélioration du cadre de vie? Un volet qui ne peut réussir qu'avec le concours de tous les citoyens de cette nation.